Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui sur le Bitcoin. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas analysé et ça continue à dégringoler. Ça commence à sentir un petit peu mauvais. On fait quand même quelque chose de plutôt moche, je trouve, sur le BTC, ce qu'on ira voir ensemble aujourd'hui. On ira voir l'Ether, le BNB comme d'habitude. On ira voir donc cette petite liste d'AL. Donc on a Atom, Gala, LRC, ADA, GMT et AMP qui m'a été demandé. On ira voir bien évidemment les petites liquidations qu'on a ici, donc 2-3 petites liquidations qui sont assez intéressantes. L'order book aussi pour vous montrer 2-3 choses et 2-3 petites manipulations qu'il y a en cours sur ce BTC. Et puis sur ce, j'espère que vous allez passer une bonne vidéo, mis à part que le marché est rouge. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je vais peut-être faire plus de vidéos Stephen parce que je suis vraiment hypé par ce projet qui est un projet de fou furieux. Et puis, n'hésitez pas à me faire un retour sur ma dernière vidéo. Si vous voulez que je détaille un petit peu plus une stratégie et après je détaille une autre un petit peu plus, n'hésitez pas à me dire, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que c'était un petit peu confus. N'hésitez pas à me redire, comme ça je fais quelque chose en deux parties qui sera beaucoup plus clair. Par contre, moi ça me chauffe de faire des vidéos Stephen, donc j'espère que vous allez dire oui. Sur ce, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on est parti sur ce Bitcoin, on va juste d'abord faire un petit tour sur mes anciennes vidéos. Donc il y a un certain temps j'étais vraiment très bearish. Donc ici vous voyez Getrek, Trash, donc j'étais plutôt bearish pour le coup. Ensuite je passais un petit peu dans le vert, c'était quand on était ici. Une fois qu'on avait cassé en fait les anciens sommets, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on avait fait quand même une belle cassure. Et du coup je me suis dit si on fait un pullback et que ça tient et que ça repart, on aurait quelque chose de pas mal. Même chose quand on a fait ici cette potentielle ABC, ici on aurait pu être bullish. Donc à ce moment-là, je suis plutôt repassé en mode ok, il y a un petit peu d'espoir pour repartir. Mais actuellement tout ce que je vois là, c'est on est venu chercher les stop loss, on a cassé ça et du coup on réintègre. On ira voir 2-3 possibles scénarios de rebond dans cette vidéo. Donc en fait on a au début, vu qu'ici on a inversé la tendance, parce qu'ici on le voit bien que d'après ce plus haut ici, on a fait une jolie cassure à partir de là. Donc là ça nous a bien inversé cette tendance, parce qu'ici en fait on avait notre continuation de la tendance casse sur la structure. Donc ici en fait on a quand même une petite structure bullish pour le coup, on a là. Maintenant ce qu'on pourrait voir c'est retour dans la zone de POI qui est ici, ou voire même sous ses plus bas ici, et venir chercher en fait cette grosse bougie rouge. Donc venir chercher jusqu'ici, et ouais ça nous fait bas, mais je ne vois pas forcément un rebond avant en fait d'arriver dans ces zones là. En tout cas je pense qu'on peut descendre jusque vers la zone des 40 000, chercher en fait sous ces bottoms ici, c'est largement possible pour le coup. Donc ici mon scénario il n'avait pas fonctionné, hein. On avait pourtant, je l'avais dessiné quand on était là, donc c'était plutôt bien passé, on avait eu ce rebond, ce petit W ici, tac, on était remonté, sauf que ici en fait on est venu faire le typique, la typique déviation, le petit cassure de la résistance, le M-top et on réintègre. C'est exactement ce qu'on a fait là. C'est vraiment quelque chose de typique dans les crypto-monnaies. On le voit la plupart du temps sur des marchés complètement manipulés, hein. Sachez que le Bitcoin, on fait que des manipulations. Dans des manipulations, il faut bien se mettre en tête. Ensuite, ici, on a ce gros canal baissier. Donc ouais, c'est un canal baissier. Donc ce qui pourrait nous dire, c'est que si on vient chercher ici le bas, ça va être vraiment une zone clé. Soit ici, on va rebondir pour ensuite venir chercher un nouveau plus haut, ou on va casser. Je rappelle que les tendances ou les canals comme ça, il y a plus de chances qu'on rebondisse dessus qu'on la casse. Donc on peut largement rebondir, venir chercher le haut, redescendre, etc. Ça peut durer très longtemps. Maintenant, en parlant des liquidations, ça c'est quelque chose de un peu plus compliqué. On a ici, il n'y a pas tant de liquidation. Pour être honnête, ici vous allez me dire ouais mais regarde les gros pics. Non, parce qu'en fait ici je sais que ça c'est vraiment pas beaucoup de liquidation et du coup en fait on est à 0,0015 M et c'est vraiment pas beaucoup. Donc ici il n'y a pas énormément de liquidation. Il y en a 2-3 mais il n'y en a pas tant que ça, donc je pense pas que ça va nous driver le marché quoi que ce soit. Après oui, on peut toujours faire un petit pump pour venir chercher ça pour ensuite continuer à descendre, mais c'est vrai que ces liquidations ici donc à 30 000 sont là depuis assez longtemps. Est-ce qu'on va venir les chercher? Ça on le verra pour le moment. Pour le moment ici, dans cette descente, il n'y a aucun signal de retournement, donc ça me fait un petit peu peur. Pour le moment, les bears, ils ont clairement la main sur le marché et je pense qu'ils ont réussi à piéger pas mal de boules quand on était au top. Si on passe sur Bitfinex, il me semble que nous avons une whale qui est en train d'être remplie, qui est en train d'être fill. Donc ici, on a pas mal d'ordres. Ouais, on commence à arriver dans les ordres des whales. Donc déjà ici, tout le bas, ça a été racheté. Et du coup, le prochain mur, c'est à 37 000. Et après, on en a à 34 000. Donc ça fait bien plus bas. Sur Binance Future, j'ai vraiment l'impression que c'est des faux ordres à chaque fois. Ici, on le voit bien. Dès que ça descend, les ordres disparaissent. Donc j'ai l'impression qu'ici, c'est pas forcément des murs acheteurs. Et puis en tout cas, ce qu'on voit, c'est que pour le moment, Binance Future est vraiment bearish. Si je retrouve mon petit pinceau, je vais vous montrer avec la souris. Donc ici, on a des ordres au top. Ici, on avait des ordres au top. Ici, on a de nouveau des ordres. Vous voyez ici,
les ordres, hop, ça remonte, il replace en haut et ensuite ça continue à chuter. Donc plutôt mauvais signe pour le coup, en tout cas sur ça. Juste vous montrer un autre truc sur Twitter, il y a pas mal d'alts qui sont aussi dans ce scénario-ci. On a par exemple ici Sol qui serait dans cette remontée ici pour ensuite redégoupiller et faire tout ça. Donc ici on a l'Ethereum. Donc est-ce que ça c'est quelque chose de complètement valable? C'est ce qu'on verra. Mais pour le coup, c'est très possible qu'ici en fait on soit vraiment dans un pump en mode ok pump et ensuite stagnation jusqu'en 2024. Ensuite on a le halving du BTC et ensuite ça repart. Donc franchement, méfiez-vous pour le coup. Moi, ça fait longtemps que là, actuellement, j'ai pas trop tradé ces derniers jours. Peut-être le GMT, c'est tout. Mais franchement, cette charte me fait plutôt peur. On a ici ce plus bas, je pense qu'on va bien les chercher. Donc, il y a des stop loss qui sont placés là en dessous, qu'on soit d'accord. Du coup, ça nous laisse quelle place? Ça nous laisse cette petite place ici, donc cette zone de POI de cet ancien, run vers le haut. Sinon, on a venir chercher ici le bas de ce canal baissier, ce qui serait plutôt étonnant. C'est très possible qu'on revienne jusqu'en bas là, faire une mèche où on passe en dessous de ça. Si on a vraiment une mèche et qu'on ne reste pas en dessous de ces bottoms, ça sera plutôt bon signe. Mais pour le coup, vous voyez ici, on a fait des bottoms, grosse mèche, on réintègre. Donc ça, c'est bullish. Ici, on a ces mêmes bottoms comme cela. On pourrait très bien faire une grosse mèche et on réintègre. Pour le moment, je vais vraiment dire que c'est plutôt baissier. Pour le moment, il n'y a aucune pattern de retournement ici. Il n'y a vraiment strictement rien. On fait toujours des plus hauts, toujours plus bas. Donc ici, c'est vraiment bearish pour le coup. Depuis là-haut, là, il n'y a rien qui essaye de nous faire retourner cette charte. Donc pour le moment, les bears ont vraiment la main. Donc il faut simplement patienter jusqu'à temps qu'on a un bottom en formation. Et à ce moment-là, je vous ferai signe. Mais pour le moment, je ne vois rien. Du côté de l'Ethereum, on revient par contre retester cette petite trendline ici, donc en daily, pourquoi pas, à voir si ça tient. Personnellement, je pense que ça ne va pas forcément tenir, on va au moins revenir chercher un petit peu plus bas, en tout cas venir chercher ces bottoms, le retest ici de ce W, mais pour le moment, rien du tout. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ici on avait eu une inversion de tendance. Vous voyez ici qu'on a cassé, on a fait un plus haut que cet aller-retour. Donc ça c'est plutôt bon signe de cet order block qu'on avait là. Maintenant, pourquoi pas descendre jusque là ou descendre jusqu'ici en bas et ensuite se retourner si vraiment le Bitcoin voudra se retourner aussi, mais pour le moment ça n'a pas trop, j'ai pas trop l'impression. Du côté du BNB non plus, ok on est venu faire un potentiel niveau plus haut par rapport à là, mais rien de bien concluant. J'aurais bien voulu faire un nouveau plus haut au-dessus de la zone des 500, mais pour le coup ici on est rejeté. Donc la prochaine zone à venir chercher, ça sera simplement donc cet order block qu'on a ici, donc c'est la bougie rouge jusqu'avec la mèche. Ceci, donc on arrive dessus et chercher un petit peu plus bas vers la zone des 370 pour le coup. Du côté du SP500, voilà, on se fait bien rejeter, on est venu casser donc ce nouveau plus haut. Pour le coup, le SP500, il est bearish sur du court terme, mais on peut largement faire un rebond ici ou un rebond là. Ça, c'est deux zones à surveiller qui peuvent nous faire rebondir ce marché. Si ça rebondit pas, on viendra chercher un nouveau plus bas sans trop de soucis pour le coup. Passons sur nos alts. Ici du côté de Atom, on voit bien qu'on avait une inversion de tendance. Ici on a fait une cassure et une clôture au-dessus de ce top. Ici pareil, donc continuation de la structure, breakout de la structure. On revient chercher la zone de POI. C'est la zone à venir tenir. Si ça lâche, ça sentira vraiment mauvais pour le petit Atom. Et je pense qu'on viendra chercher donc ces nouveaux plus bas ici. C'est vrai que les cryptos c'est un petit peu déprimant. En ce moment, ça me fait un petit peu peur. Du style Gala. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais super bullish sur le Gala. Quand on était en train de repartir ici en faisant des U partout, je vous montre. C'était vraiment super bullish ce qu'on était en train de faire là, une belle structure qui était en train de se créer, donc ça c'était super, jusqu'à temps que en fait on vienne clôturer en dessous de ce plus bas-ci. Donc je vais vous montrer donc de ce plus bas là, donc jusqu'ici, et là on est vraiment passé bearish, donc ensuite on a cassé la trendline et c'est en train de chuter. C'est très dommage parce que le gars là il aurait pu vraiment nous former un énorme W, mais enfin bref, ça lâche. On va voir si cette zone ici en bas tient, c'est vraiment la prochaine zone, et si ça tient pas, on viendra chercher, je ne veux pas vous déprimer quoi que ce soit, mais ce genre de niveau vers la zone des 1.2. Du côté de LRC, on a cassé, ici on le voit bien, le petit top, donc on aurait pu faire support dessus, ici vous voyez ça a bien tenu, ensuite ça lâche, ok, on est venu chercher du coup un nouveau plus haut, mais ici on n'a pas fait de clôture vers le bas, donc pour le moment ça reste pour moi totalement baissier ici, on n'a rien eu, c'est vraiment très très dommage, donc pour le moment c'est baissier, on va voir comment ça va réagir quand on arrive sur ces plus bas, si encore une fois ça dépendra du BTC. Ici, on a le ADA. Donc, le ADA, je peux vous dire que je l'ai attendu, ce petit retest. Bon, actuellement, on est en train de faire retest et on est même en train de traverser. Je n'achète pas les retests tant qu'on n'a pas de petite pattern de retournement. Donc, pour le coup, là, ça fait que descendre. Il n'y a rien du tout. Donc, on va juste patienter jusqu'on peut descendre. Toutes ces zones ici,
donc ces zones de POI, donc hop, donc toute cette zone-ci, c'est vraiment des zones assez intéressantes à surveiller pour le coup. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on arrive dans cette zone que ça va se retourner. Il faut qu'on arrive dans cette zone et qu'on fasse un truc du style, donc tac, allez, petit retour, on fait un nouveau plus bas, un nouveau plus haut, et ensuite on vient chercher la petite zone de supply qui est là pour ensuite repartir. Ça, c'est le genre de pattern qu'on a envie de voir, mais pour le coup, ici, on n'a rien du tout, on a juste des jolis petits bear flags qui sont en train de se former pour la descente, donc pour le moment, c'est très bearish. On a le GMT qui tient vraiment plutôt pas mal, donc c'est le seul GMT, c'est le seul que j'ai tradé ces derniers jours. On avait ici une petite pattern d'inversion de tendance, donc ici on a fait une cassure plus haut, ici on avait fait continuation de la structure, breakout de la structure, ici on était venu chercher les stop loss, on était venu chercher la zone de POI, et du coup on avait cassé aussi cette trendline. On a fait un joli petit pullback, donc personnellement on était rentré par ici, et puis ça avait bien pumpé pour le coup. Par contre, moi je vais encore vous dire méfiance, on vient chercher un nouveau plus haut là par rapport à ce top-ci, donc je vais vous tirer une petite ligne. On vient chercher un nouveau plus haut par rapport à là, et on n'a pas de pattern d'inversion de tendance. Donc est-ce qu'on n'a pas juste récupéré les stop loss, pris le bon volume qu'il y avait là, et ensuite c'est en train de se faire rejeter. Si on zoome un petit peu, je vais juste enlever ça, comme ça vous allez mieux voir, mais si on zoome un petit peu, ici on a de nouveau une petite pattern de retournement, ici on le voit bien. Donc ici ça a chuté, on a fait un... je vais vous mettre les trucs. Donc ici, on a continuation de la structure, donc continuation of the structure. Ensuite, ici, on a cassure, donc breakout de la structure, on est d'accord. Et ensuite, on vient chercher la petite zone de POI. Donc la zone de POI, on avait une ici et une ici. Donc je vais vous tirer celle-ci pour le coup. Tac, donc ici, c'était la zone de POI sur laquelle on s'est plutôt bien retourné. Et si on zoome encore une fois dedans, pour le moment, pas de pattern de retournement. Mais si vraiment on arrive à casser cette ligne ici, en fait on aura une petite pattern de retournement en plus petit time frame. Et là, on va peut-être pouvoir continuer à chuter un petit peu pour le GMT. Il a commencé un petit peu à chuter. Pour le coup, GMT, je vais vraiment me méfier. J'aime pas du tout quand on monte tranquillement comme ça. Je préfère que ça monte tranquillement, mais après que ça s'accélère. Pour le coup, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on est juste dans un gros canal haussier. Et je rappelle que les canaux haussiers et les canaux baissiers, les canaux haussiers sont amenés à casser vers le bas et les canaux haussiers, les canaux baissiers sont amenés à casser vers le haut. Donc méfiance pour le coup. Moi, je vais simplement surveiller ce petit canal. Je vais vous le dessiner ici, si ça veut bien. Donc depuis ici, hop, jusque là. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je vais surveiller. C'est très simple à faire. Vous tirez en tout cas la ligne vers le bas, c'est celle qu'il faut surveiller le plus possible. Et si vraiment on a une cassure franche, ça veut simplement dire qu'on viendra chercher les stop loss qu'il y a là-dessous. Et si vraiment on casse ce plus bas là, là on aura de nouveau une inversion de tendance. Je pense qu'après on pourra remonter et venir chercher là-haut et ensuite rechuter. Et là on aura vraiment une énorme pattern de retournement. Pour le moment c'est pas le cas, on va se méfier et on va patienter. Donc on est parti pour AMB, ici toujours pas de pattern de retournement, on n'est pas venu faire un nouveau plus haut. Vous voyez ici que ce plus haut-ci est toujours plus haut que celui-là et plus haut que celui-là. Donc ici on a bel et bien une tendance baissière pour le coup. Maintenant ici on est en train de chuter, on est en train de passer donc sous les stop loss qui ont été placés ici. Donc là ils ont été cassés. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est soit une réintégration avec un pullback. Et là, on pourra dire, ok, si on réintègre, on vient faire un nouveau sommet et ensuite on vient faire un pullback. Là, on aura peut-être une pattern de retournement. Et même, on aura une pattern de retournement. Et là, on pourra espérer un pump. Pour le coup, pas du tout. On est en train de lâcher. Moi, je pense qu'on viendra chercher peut-être ces plus bas. Si, on va juste voir s'il n'y a pas une zone de POI dans cette dernière zone. Mais le problème, c'est que, ok, cette zone de POI, elle aurait été cool à prendre, donc celle-ci. Sauf que le seul problème, c'est que ici on n'est pas venu faire un nouveau plus haut par rapport à ça. Donc là, on n'a pas une pattern de retournement et ça, c'est très très dommage. Sinon, on aurait pu espérer en fait un pump dans cette zone-là. Je vais dessiner des lignes, comme ça sera beaucoup plus visible. Mais voilà, on aurait pu espérer un retournement dans cette zone-là. Mais étant donné qu'on n'a pas fait de nouveau pump par rapport à celui-là, c'est un petit peu dommage pour le coup. Et ça me plaît pas trop, mais vraiment pas du tout. Donc pour le moment, moi je pense que ça reste une tendance baissière et il faut simplement, soit vous êtes dedans et vous acceptez le rouge ou vous vendez. Mais en tout cas ici, moi j'aime pas du tout la pattern qu'on a. On pourra très bien, pourquoi pas, chercher cette zone. Bref, faites attention quand même à vous. On est vraiment dans un marché plutôt rouge pour le coup. Et si on n'a pas de rebond, en tout cas sur ces zones-là, ça va commencer, je vous dis, à sentir vraiment mauvais pour le coup. Et on va chercher la trendline du bas. Et ensuite, si on casse le canal baissier, je vais vous mettre juste la target quand même. Ici, si on casse cette zone, en fait, on va pouvoir prendre la largeur de ce canal et reporter en fait à la cassure. Et du coup, ça nous ramènerait vers la zone des 25 500.
Et ouais, ça nous fait quand même vachement bas. Donc préparez-vous au pire quand même. Belle petite déviation. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais partagé la petite charte avec toutes les déviations que le Bitcoin nous a fait. Bah, ici, pour le moment, c'est une belle déviation. Est-ce qu'on aura la chance d'en avoir un pullback sur la neckline et bah, en fait pour nous dire, ok, on avait ce fameux range. Je vais vous prendre une autre charte, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait ce fameux range qui était là. Je vais vous passer ça en orange, comme ça vous allez mieux le voir. On avait ce range, donc ici on a fait quoi? Breakout, pullback, et ensuite on fait un pump, et ensuite on réintègre. Donc ici, si on compare ça à une déviation, ce qu'on pourrait peut-être espérer, c'est un pump pour venir chercher jusque là. Et là, ça voudra nous dire, qu'est-ce que ça voudra nous dire? Ça voudra, ok, on est sorti du range, on a réintégré, on revient retester cette même zone. Et ça sera vraiment un signal extrêmement bearish et vraiment très très puissant. Et si on fait ça, je pense qu'on viendra chercher un nouveau plus bas. En tout cas, moi ce que j'aime pas du tout, c'est la divergence, la déviation qu'on a eu là. Ça veut simplement nous dire que gros mouvement de manipulation, on viendra chercher des nouveaux plus bas par rapport à ça. Pour le moment, c'est pas d'actualité, mais comprenez qu'on peut y aller et bah, c'est bien triste malheureusement. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai réussi un petit peu à vous mettre en garde. Personnellement, je préfère aller dans Step N. Il y a plus à y gagner que se péter les dents là sur le trading en tout cas. Là, c'est vraiment pas très intéressant, surtout que bah, le short ici, bah, moi je l'ai raté malheureusement. Le short qu'il y avait là, je l'ai raté, mais à 3 fois rien. Et bah, j'ai pas trop envie de shorter par là parce qu'on peut très bien avoir aussi un rebond très très puissant, même si on n'a pas trop de pattern de retournement pour le coup. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. Peut-être je ferai en live tout à l'heure ce soir. Ça changera. Et puis, je vous souhaite bah, une bonne fin de journée. A plus!